Histoire de livres. Votre chronique littéraire. Par les étudiants de l'UT Poitiers-Niort-Châtellerault, technique de commercialisation, en partenariat avec la médiathèque du Château à Châtellerault. Alors, bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur votre chronique littéraire réalisée par les étudiants de l'UT de Châtellerault. Bonjour à tous, je vais vous présenter donc le livre nommé La tête sous l'eau, écrit par Olivier Adam. Ça relate de l'histoire d'un jeune homme qui habite à Paris avec sa famille, donc il a une sœur. Et un jour, ses parents décident de déménager pour aller en Bretagne, donc rien à voir avec le climat de Paris, parce qu'ils avaient l'habitude de passer leurs vacances en Bretagne. Et un jour, ses parents ont envie de changer d'air et de quitter Paris, donc ils s'installent en Bretagne à Saint-Lunaire. Donc c'est une petite commune de 2500 habitants environ. Donc il s'y installe et en fait il va observer sa famille changer un peu ses habitudes de vie et surtout leur caractère au fur et à mesure. Il change de travail, sa maman est mutée donc en Bretagne et il va relater tous ces faits dans l'histoire. Et tout le long de l'histoire, on a en fait la vie surtout de sa sœur qui est relatée parce qu'en effet elle disparaît à un certain moment. Il raconte donc sa vie, sa nouvelle vie en Bretagne et on va apprendre au fur et à mesure ce qui est arrivé à sa sœur, donc ce qui nous pousse à rester jusqu'à la fin. On va avoir des histoires d'amour à l'intérieur, de sexualité comme on a à notre âge. Il a environ 15 ans, une quinzaine d'années, puisqu'il est en 3e. On a toutes ces histoires d'amour, comme je le disais. Et vous allez me dire, il y a un nombre incalculable de romans d'amour sur le marché. Même moi, j'en ai lu plusieurs. Mais celui-là, il est plus intéressant, puisque c'est déjà un jeune garçon qui parle, alors qu'en général, on retrouve des livres d'amour écrits par des jeunes filles qui rencontrent un garçon, etc. Toujours la même chose. Mais ici, en plus, on a des drames familiaux, un suspense qui nous tient du début à la fin. Parce qu'en effet, on n'a que des bribes d'histoires qu'il découvre sur sa sœur. Il découvre des mails. Pour essayer de la retrouver, son père tombe dans la drogue, dans la cigarette, etc. Pour réussir à sortir la tête de l'eau. Donc je suppose que c'est en lien avec le titre du livre et que c'est pour ça qu'il a été donné. Sa mère et son père se séparent durant la disparition de Léa. Donc en effet, on a plein d'événements qui sont différents des autres romans d'amour traditionnels. Pourquoi ça parle d'une histoire d'amour ? En fait, Léa, je ne vais pas trop vous expliquer parce que sinon ça n'a plus d'intérêt de le lire, mais Léa a disparu, entre guillemets, à cause de son histoire d'amour. Elle était rattachée à une personne qui était sur Paris et elle avait l'impossibilité de la voir, etc. Donc ça va la pousser à faire des choses en désaccord avec ses parents, des choses dangereuses qui vont la faire disparaître. Et donc le jeune garçon va raconter l'effondrement de sa famille face à ce drame familial. Et donc à la fin raconter ce qui est réellement arrivé à Léa. Vous venez d'écouter votre chronique littéraire. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site osondes.fr.